Voilà, toujours sur le thème de l'engagement dans la société au niveau de la paix et de la justice sociale, nous continuons, je veux dire, d'explorer ce sujet qui est important, dans plusieurs de nos contextes. On parle de toujours la question de comment avoir une société plus juste, comment faire pour que la paix dans la société soit une paix durable. Et je vous ai déjà entretenu sur certains sujets. Et là, pour cette vidéo, le sujet, c'est société et État. Société et État. Et c'est la question, par exemple, de la démocratie. On en parle beaucoup. Parfois, ça reste dans la sphère des politiciens. Et je réalise que parfois, le citoyen lambda, la démocratie, parfois, il n'en sait pas grand-chose, ou du moins, ce qu'il en sait ne lui est pas toujours bien expliqué, ou du moins, il a sa propre compréhension. Moi, j'ai essayé aussi de regarder cette question pour pouvoir me positionner. Et je pense que c'est utile de regarder la question de la démocratie pour pouvoir se positionner aussi par rapport à toute cette question de la paix, de la justice sociale. Voilà. Moi, ce que j'ai forgé dans ma compréhension de la démocratie, c'est que je crois qu'il faut recadrer l'idée que la démocratie est le système politique qui laisse libre cours à l'expression du peuple. Est-ce que vraiment c'est ça? En principe, en théorie, ça devait être ça. Mais est-ce que toujours le peuple a cette liberté de s'exprimer dans nos systèmes dits démocratiques? Il y a une question là. En réalité, il me semble aussi que dans les systèmes dits démocratiques, il existe presque toujours une instance ou une institution qui est au-dessus du peuple et qui est censée faire respecter la volonté du peuple. On appelle la justice. Donc, il est acquis que dans le système démocratique, c'est la justice, donc l'institution judiciaire, qui devrait être le garant du respect, on va dire, des libertés. Est-ce toujours vrai? Honnêtement, parfois on peut en douter, d'autres fois c'est plus vrai que faux, mais semble-t-il qu'on peut se contenter du moins de mal. Or, parfois cette instance qui est au-dessus du peuple, ne serait-elle pas dans une société dite laïcisée, dite laïque, donc une société non croyante, n'est-elle pas finalement l'expression d'un vide? C'est un auteur qui le disait, il dit peut-être que c'est l'expression d'un vide, que ce vide comblé, c'est justement ce vide de Dieu, parce que c'est Dieu qui est l'auteur du peuple, n'est-ce pas? C'est Dieu qui est le peuple, n'est-ce pas? Qu'on disait dans cette formule très populaire, la voix du peuple, c'est la voix de Dieu, voice populis, voice Dei. Finalement, on a évacué Dieu et ceux qui représenteraient cette instance au-dessus de nous tous, c'est finalement la justice, n'est-ce pas? On a évacué de l'idée que Dieu gouverne au-dessus de tout. Or, les sociétés humaines sont dans leur diversité celles qui déterminent les justices sociales, celles qui déterminent les justices institutionnelles et les justices normatives. Donc cette justice qu'on prétend être relativement neutre, parfois on se demande si elle est aussi neutre que ça ou si parfois elle est quand même relativement arbitraire. Personnellement, je crois que la justice n'existe qu'en Dieu. Donc la justice parfaite, il n'y a que Dieu qui l'incarne, il n'y a que Dieu qui l'a dit, il n'y a que Dieu qui l'a fait. Par contre, pendant que nous sommes encore ici sur la terre, je crois que notre monde peut-être a divinisé la démocratie. En tout cas, dans les siècles que nous vivons, la démocratie semble être la panacée, semble être la solution ultime. Peut-être que c'est vrai, peut-être que oui, ça joue un rôle important par rapport à d'autres systèmes de gouvernance qui sont peut-être plus péjoratifs et plus négatifs, certes, mais mon interrogation, c'est est-ce que dans un monde de péché, dans un monde où nous sommes tous malheureusement orientés plus vers le mal que le bien, est-ce que c'est le système qu'il nous faut? Peut-être que c'est le système le mieux adapté, mais n'oublions pas que ça reste un système humain et que parce que c'est un système humain, il a aussi ses défaillances, il a aussi ses faiblesses. Il faut qu'on en convienne. Et c'est pourquoi je crois que loin de faire du système démocratique le système de gouvernement, il faut maintenir cette affirmation que oui, c'est le moins de mal, c'est le système actuellement qui nous permet d'avoir peut-être une paix sociale, une justice sociale relative, mais tout autant apaisée, et que par rapport à ça, effectivement, il faut maintenir ce type d'engagement dans une société dite démocratique et justement faire les efforts de tous les acteurs, qu'ils soient politiques, qu'ils soient citoyens, qu'ils soient, je ne sais pas moi, citoyens lambda, pour que justement on ait cette démocratie, cette liberté d'expression
mais en même temps que cette démocratie ne soit pas imposée, mais qu'elle soit vécue, qu'elle soit apprise, qu'elle soit cultivée, qu'elle soit éduquée, instruite, pour que justement tous les acteurs, d'abord le peuple, parce qu'on dit la démocratie c'est le gouvernement du peuple, il faut que le peuple lui-même soit instruit, il faut que le peuple soit formé, il faut que le peuple connaisse ses droits, n'est-ce pas, en démocratie, pour que justement ce peuple puisse jouir de cette démocratie-là. Et l'une des questions qui est attachée à la démocratie, c'est le droit de la désobéissance. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en démocratie, si le peuple estime qu'il n'est pas satisfait par rapport à ses gouvernants, a-t-il le droit de manifester? A-t-il le droit de dire, pacifiquement bien sûr, hein, on se souvient des grandes causes, hein, lorsqu'on cite les Noirs, les Afro-Américains aux États-Unis, on se souvient de Martin Luther King, on se souvient de Rosa Parks, hein, à partir de laquelle cette dame, à partir de laquelle tout est parti, parce qu'elle a refusé, en pleine ségrégation raciale aux États-Unis, de ne pas s'asseoir dans un bus pour lequel elle payait des impôts, pour lequel elle était citoyenne dans ce pays, mais la loi lui disait qu'elle devait céder sa place à un blanc lorsqu'un blanc rentre dans un bus. Et cette pauvre maman fatiguée a refusé ce jour de s'asseoir et plein de choses sont parties par là. C'était son droit à désobéir à une règle d'une société qui elle-même, cette règle, même si elle a été une règle, on va dire, établie, était une règle injuste. Donc, je reviendrai dessus sur la question du droit à la désobéissance.